Quelle joie de vous retrouver ce soir, samedi, pour un nouveau numéro de QCM, avec mes 3 nouveaux candidats pour débuter ce mois de mars dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir le cadeau du mois. Teralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Un très beau cadeau, mais pour le moment, la première manche. Mes amis, nous allons encore passer cette soirée ensemble, ce début de soirée, et j'ai la chance d'accueillir ce samedi Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors d'où venez-vous, cher Patrick? Je viens de Champs-sur-Marne, dans la région parisienne. Donc vous êtes, je disais, le régional de l'étape, Exactement. pas très loin de Paris. Et que faites-vous ou que faisiez-vous de beau dans cette ville? Mais dans cette ville, je m'épanouis, tout simplement. Bah, c'est déjà bien, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Et puis, bon, écoutez, je vis dans une... Je fais vivre une association. D'accord, laquelle? Une association qui est montée il n'y a pas longtemps, qui, en fait, aide aux... Enfin, on porte un peu d'aide aux, comment dirais-je, aux résidents. Aux résidents, mais pour leur bien-être? Voilà, pour leur bien-être. Et puis, voilà, c'est pour une vie, je veux dire, inclusive. Vous êtes un faiseur de bonheur? Bien, j'espère. Bah, écoutez, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'adhérents? On a quand même quelques-uns, oui. D'accord. Et sans rentrer dans les détails, quelles sont les demandes qu'ils ont, les principales demandes? Mais c'est surtout des problématiques concernant la gestion locative. D'accord. Ah oui, vous les aidez dans Voilà, leur quotidien? je les accompagne, oui. D'accord. Bah, écoutez, bravo. Avec bien évidemment des personnes qui me soutiennent. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que vous serez entendu. Et si vous habitez tout près de chez Patrick, vous pouvez peut-être l'aider dans cette association Voilà. et dans ce travail auprès des personnes qui en ont besoin. Patrick, vous avez 2 minutes pour répondre au plus grand nombre de questions. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Quel jour de la semaine fête-t-on chaque année l'Ascension? Un mardi, un lundi ou un jeudi? Le jeudi. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Quel gospel des années 1920, devenu standard du scoutisme, est un appel au Seigneur pour ceux qui rient, qui pleurent, qui prient et chantent? Bili Bili, Njuju ou Kumbaya? Kumbaya. Oui, c'est une bonne réponse, Patrick. En quel siècle régna le pape Pie V? 12e, 18e ou 16e siècle? 12e, je dirais. Et non, c'est au 16e Oui. siècle. Ah, ouais. Sur le blason de quel archipel britannique voit-on une femme tenant une des lampes à l'huile représentées? Les îles Vierges, les îles du Cap-Vert ou Saint-Pierre et Miquelon? À tout hasard, les îles Vierges. Mais écoutez, le hasard fait bien les choses. Fondé par Henri III en 1578, quel fut l'ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française pendant ces 2 siècles et demi d'existence? L'ordre de la Croix du Sud, du Saint-Esprit ou de la Vierge Noire? La Croix du Sud. Non, c'est du Oui, Saint-Esprit. j'ai un doute. Lequel ne figure pas dans la Bible chrétienne? Le livre d'Abdias, d'Abilène ou d'Agé? D'Abilène. Bonne réponse, 4e point. Dans quelle congrégation Monseigneur Vanek était-il abbé avant de devenir évêque de Gand en 2019? Trappiste, Doppelbock, Pilsner? Trappiste. Bonne réponse. Qui? Patrick, vous avez marqué 5 points. C'est un très bon score, bravo. Si. Je vois que Caroline a peur. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jérémy, Comment allez-vous? très bien. Alors d'où venez-vous, chère Caroline? Je viens de Toulouse. Oh là, un grand voyage pour venir jusqu'à Paris. Oui, assez long. Et que faites-vous de beau à Toulouse? Eh ben, j'y habite depuis 2 ans D'accord. et ça se sent, j'ai pas l'accent, hein. Je pourrais pas faire croire que je suis native de là-bas. Mais vous êtes natif d'où? Parce que vous avez quand même un accent, je trouve. Je suis de la Drôme, mais j'ai vécu longtemps en Franche-Comté, donc j'ai un peu pris l'accent de la Franche-Comté. C'est drôle. Et que faites-vous à Toulouse? Je suis administratrice des ventes, en fait c'est la gestion des commandes et des livraisons. D'accord.
pour une société qui fait des réactifs de laboratoire, donc tout ce qui sert au diagnostic des maladies courantes et des maladies plus graves comme l'oncologie, les cancers. Ah oui, donc c'est très sérieux. C'est très sérieux et on est vraiment indirectement au service des clients puisque nous, en fait, on est intermédiaire pour que les hôpitaux et les laboratoires privés soient livrés. Très bien. Et il faut qu'ils soient livrés dans les temps pour le patient qui attend son résultat pour pouvoir commencer son traitement. Écoutez, vous êtes une bonne ambassadrice de votre entreprise, vous en parlez très bien. Oui, j'ai à cœur les intérêts des patients. C'est chouette. Et est-ce que vous avez un engagement à Toulouse ou une association dont vous voulez nous parler? Oui, je suis dans une petite association de notre paroisse qui s'appelle Oasis. D'accord. On reçoit des personnes en situation de précarité le samedi matin. On leur offre un petit déjeuner, mais c'est que le prétexte à faire du lien, à une rencontre. Et on a des personnes qui sont fidèles, qui viennent depuis très longtemps et on crée vraiment des liens d'amitié C'est chouette, bravo. d'égal et d'égal et c'est vraiment très enrichissant. Et en plus, dans cette période de carême, c'est important de créer du lien et de donner aux autres. Voilà, de partager. Alors Caroline, vous allez essayer de me donner le plus grand nombre de réponses pendant les 2 minutes qui vont arriver. On va essayer. Caroline, en Marc 4, 35, 41, qu'apaise Jésus? Un tremblement de terre, une tempête ou la belle-mère de Pierre? Une tempête. Bonne réponse. Dans quel film Jean Gabin se déguise en évêque aux côtés de Jean-Claude Brialy? Boudu, L'île au trésor ou L'année sainte? L'année sainte. Vous marquez votre 2e point. Quelle cantate, composée en 1899 pour célébrer Jeanne d'Arc à Orléans, eut tant de succès qu'on la proposa comme hymne national? À l'étendard, la Madelon ou la tour prend garde? La tour prend garde. Et non, c'est à l'étendard. Qu'appelait-on autrefois un bénissoir? S'agit-il d'un goupillon, des vêpres ou une bouillotte? Un goupillon. Bonne réponse. Quelle ville, à l'embouchure de la Dvina, fut un accès privilégié de la Russie à la mer quand la mer Noire et la Baltique ne l'étaient pas? Saint-Michel, Arkhangelsk ou Deva Maria? Réponse B, Arcande. Arkhangelsk. Je sais pas. Bonne réponse, c'est la ville des archanges. Dans l'Ancien Testament, quel mot hébreu auquel correspond Église désigne le peuple de Dieu rassemblé dans le désert après l'Exode? Kaal, Ivrite ou Dalet? Réponse A, Cal. Bonne réponse. Qu'est-ce qui relève de la responsabilité visible et apparente de chacun dans la société et l'Église? Fort externe FOR, fort externe FORT ou fort externe PHORE? Je pense que c'est la A. Vous pensez bien, c'est fort externe FOR. Caroline, vous devancez Patrick avec 6 points. Bravo. Et là, Frédéric est fébrile. Bonsoir Frédéric. Très fébrile. Bonsoir Jérémy. Alors, si Caroline nous dit qu'elle a plusieurs accents, vous en avez un très marqué. Mon petit doigt me dit que vous venez du Nord. Absolument, je suis Et du Nord-Nord. du Nord-Nord. Je viens de Belgique, Louvain-la-Neuve, qui est une ville universitaire à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. À une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. On salue tous nos amis de la Belgique. Merci. Et que faites-vous, cher Frédéric, en Belgique? J'enseigne le français à des non-francophones, essentiellement, et j'ai le plaisir également de soutenir une initiative de l'Union royale belgo-africaine qui s'appelle Bel Umoja, dans laquelle nous essayons de favoriser, d'encourager l'intégration des Belges d'origine africaine, les jeunes Belges d'origine africaine, essentiellement d'Afrique centrale. Umoja signifiant unité, mais aussi solidarité, harmonie, partage. Et donc, sur la valeur de l'exemple de Belges d'origine africaine qui ont réussi dans la société, nous proposons toute une série d'exemples qui les encouragent. Voilà. Et si vous me permettez, Jérémy, oui. Venant de Belgique, nous avons la prétention d'avoir le meilleur chocolat du monde. Et je ne résiste pas au plaisir, bien que ce soit le carême, de vous en offrir une boîte, nous disons un ballotin. Bah écoutez, ça me touche. Voilà. C'est adorable, merci beaucoup. Je vous en prie. J'aurais pu les partager avec tout le monde, mais en période de carême, c'est impossible. Merci beaucoup, Je vous en Frédéric. prie. Il essaie de m'acheter. Oui, posez-moi maintenant des questions faciles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Frédéric, 2 minutes en tête à tête. Vous êtes prêts? Je suis prêt, oui. Laquelle de ces encycliques est signée du pape François?
Non abbiamo bisogno, fratelli tutti ou sacra virginitatis? Sacra Virginitatis. Eh bien non, c'est fratelli tutti, tous les frères. Dans quel pays fut fondé l'ordre religieux militaire de Calatrava, dont l'emblème est une croix fleur de lysée? La Hongrie, la France ou l'Espagne? Je dirais c'est Espagne. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Quelle est la particularité du transept de la cathédrale de Bourges? Il est plus long que la nef, il penche vers le sud ou il n'existe pas? Ça, je dirais le A plus long que la nef, mais vraiment par hasard. Eh bien non, figurez-vous qu'il N'existe n'existe pas. Quel est l'autre nom de la première lettre de Saint Jean, parce que l'on pense qu'elle leur fut destinée? Épître aux Parthes, aux Indiens ou aux enfants? Au Parthes. Ah. Bonne réponse, c'était un peuple très puissant qui frappait aux limites de Rome. Au IIe siècle, qu'a instauré le pape Higuine pour toutes les églises? Leur nécessaire décoration florale, l'élévation de plus de 2,50 m ou la consécration? La consécration. Bonne réponse. Quel saint bénédictin, abbé de Fleury, aida les archevêques d'York et de Canterbury à la restauration monastique au Xe siècle? Abon, Oquet ou Gignoret? Ah bon. Bonne réponse. Quel hebdomadaire chrétien a appelé en 2005 puis 2007 à la création d'un service civique que Nicolas Sarkozy mettra en place? La Vie, Auto Hebdo ou Charlie Hebdo? La Vie. Bonne réponse. Et vous marquez votre 5e point. Vous êtes donc à égalité avec Patrick. Il va falloir que je vous départage avec la question suivante. Donc là, il faut buzzer. Comment s'appelle l'anneau que porte le pape en référence au métier de Saint-Pierre? Comment s'appelle l'anneau que porte le pape en référence au métier de Saint-Pierre? L'anneau de pêcheur. C'est une excellente réponse, Frédéric. C'est donc vous qui, avec Caroline, allez choisir les thèmes de la deuxième manche. Sans plus attendre, la deuxième manche. En chemin, la deuxième manche, je le dis souvent, c'est ma manche préférée parce qu'il y a un peu de suspense. Qui ira à la finale de ce soir, mais qui ira à la grande finale du mois de mars? Nous allons le savoir d'ici quelques minutes. Caroline, vous allez choisir 2 thèmes parmi les 6 suivants que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 choix, Caroline? Eh bien, ça va être les 2 premiers, saints et témoins de la foi et Bible. Saints et témoins de la foi et Bible. Et vous, Frédéric? Je vais prendre question providentielle. Question providentielle. Les jeux sont faits, nous avons les 3 thématiques, nous allons remettre vos scores à 0. Et là, pour participer, n'oubliez pas de buzzer. Saint et témoin de la foi. Je suis un prénom dont l'étymologie signifie grâce. Je fus porté par une femme d'Elkana, une femme d'abord stérile, qui formula un vœu dans le sanctuaire. Caroline? Sarah? Ce n'est pas Sarah. Un vœu dans le sanctuaire de Silo fut exaucé et mis au monde Samuel, qu'elle consacra à Dieu. Je suis aussi le prénom de la femme de Tobit, qui devint aveugle. Vous pouvez plus jouer, Caroline. Qui devint aveugle et fut sauvée par son fils Tobie et l'archange Raphaël. Je fus également le prénom d'une prophétesse citée par Luc. À l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Je fus aussi porté, selon une tradition orientale, par la mère de Marie et épouse... Oui, Frédéric? Anne. C'est Anne. Excellente réponse. Bah, dites ça avec un peu de... Anne. Anne. Selon une tradition orientale, par la mère de Marie et épouse de Joachim, et l'on me fête avec mon époux le 26 juillet, grâce à Paul VI. Il s'agit effectivement de Anne. Vous marquez votre premier point, Frédéric.
Maintenant, nous passons à une question relative à la Bible. La lettre de Jacques vante avec raison mon endurance. J'ai possédé 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 d'ânes. On cite le nom d'amis fort bien intentionnés à mon égard, dont Éliphaz, Bildad et Tsophar. Puis l'impureté de ma peau me força à m'isoler sur la cendre, et l'on m'incita à maudire Dieu. Job. Il s'agit de Job, Frédéric, bravo. Et l'on m'incita à maudire Dieu et à souhaiter mourir. Je me plaignis, mais ne maudis pas, et Dieu restaura ma santé et ma fortune, et je mourus plus tard, chargé dents et rassasié de jours. Il s'agit effectivement de Job. Et là, Frédéric, vous prenez la tête avec 2 points. Caroline et Patrick, sur cette question, je suis sûr que tout va se jouer. Question providentielle. Je suis un adjectif ou un nom? Comme adjectif, je qualifie dans la Siracide l'ami qui offre un abri solide, l'esclave qui m'est cher, mais aussi Abraham, David et Isaïe. En Zacharie, je qualifie Jérusalem. Je qualifie ceux qui persévèrent dans l'amitié et dans l'observation de la loi, ceux qui demeurent par-dessus tout, Frédéric. Fidèle. Très posément, Frédéric nous dit fidèle, c'est une bonne réponse. Ceux qui demeurent par-dessus tout et en toutes circonstances tournés vers le Seigneur jusqu'à la mort. C'est par cet adjectif que les chrétiens se désignèrent à Rome comme ceux qui ont la foi, car je dérive du mot latin « foi ». Le mot s'est généralisé et désigne aujourd'hui, comme nom commun, tous ceux qui participent à un même culte avec régularité. Il s'agit effectivement de fidèles. Chers amis, une question relative aux saints et témoins de la foi. Nous avons vécu au 5e et 6e siècle. Nous étions des clercs et avons chacun fondé un diocèse avant d'être proclamés saints par le peuple. D'innombrables miracles sont rapportés autour de nos tombeaux et un pèlerinage les unit aujourd'hui les uns aux autres. Malgré notre origine galloise et par souci de pacification entre musulmans et catholiques, Louis Massignon voulut faire croire que nous étions les dormants d'Éphèse et que des marchands musulmans étaient venus vers nous au Moyen-Âge. Nous sommes Malo, Paul, Aurélien, Samson, Corentin, Paterne, Brieux et Tugdual. Qui sommes-nous? Ne me regardez pas comme ça, Frédéric. Patrick et Frédéric, ils me regardent comme si j'étais un méchant. Vous n'avez pas d'idée? Ils sont 7. Malo, Paul, Aurélien, Samson, Corentin, Paterne, Brieux et Tugdual. Frédéric? Les 7 bienheureux. Non. Ce sont les 7 saints fondateurs de Bretagne ou Malo, etc. Question relative à la Bible. Je suis une lointaine descendante du grand prêtre Aaron, ainsi que Luc l'écrit dès son premier chapitre. Je suis l'épouse d'un prêtre qui a bénéficié d'un message très précis de la part du Seigneur. Des millions de personnes dans le monde reprennent chaque jour, plusieurs fois, quelques-unes des paroles que j'ai prononcées, après que mes entrailles aient tressailli. Ah bien. Appuyez, Frédéric. Allez-y, allez-y. Ah, bah c'est Caroline qui a la main. Sainte Élisabeth? Effectivement, c'est Élisabeth, la cousine de Marie. C'est moi aussi qui ai pris la parole pour nommer mon fils premier-né, parce que mon mari était privé de voix, et il a confirmé mon choix par écrit. J'étais une femme âgée et stérile, et je suis la cousine bénie de la Vierge Marie. Je suis Élisabeth. Caroline, vous marquez 1 point, Frédéric 3. Vous êtes donc les 2 finalistes de ce soir. Patrick, vous allez nous quitter, mais regardez ce que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et l'Espion de Dieu.
Je suis persuadé que comme Patrick, vous avez envie de participer à cette émission, de venir sur le plateau de QCM. J'ai la solution. Répondez à la question suivante. Quel animal Saint François d'Assise apprivoisa-t-il à Gubbio? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, qcm@kteotv.com. Je vous attends avec impatience. Patrick, ce n'était pas pour ce soir. Ben non, pas Mais vous avez été très sympathique. C'était la première fois que vous participiez à un jeu? Exactement. Vous savez que vous avez le droit de revenir. Bien sûr que je Donc reviens. là, c'était un entraînement. Donc je vous attends de pied ferme. Est-ce que vous voulez, avant de nous quitter, passer un message? Mais oui, je dirais un grand bonjour à mes parents, surtout mes parents qui sont aux Antilles, en Guadeloupe. Ah, ils ont de la chance. Donc je sais que de temps en temps, On est regarde suivis KTO. à la Guadeloupe. Oui, oui, oui. Donc je leur transmets ce grand joie de, de ce écoutez, moment passé ensemble. Hein. S'ils nous regardent, vous pouvez être fiers de Patrick, parce qu'il a une petite pensée pour vous. Merci. Merci Patrick, à très bientôt. À très bientôt. Et sans plus attendre, nous allons retrouver Caroline et Frédéric pour la finale de ce soir. C'est déjà l'heure de la finale, une finale qui oppose ce soir Frédéric et Caroline. Et c'est à vous, cher Frédéric, que revient la lourde tâche de tirer au sort parmi les thématiques que j'ai entre les mains, celle qui va vous permettre peut-être d'aller à la finale du mois. J'espère que vous allez faire le bon choix. Allez-y Frédéric. Merci. Alors, dites-nous tout. Les liens et les chaînes. Frédéric, vous avez tiré au sort les liens et les chaînes. Je vais donc, chers amis, vous poser des questions relatives à cette thématique. Vos scores sont à 0. Que le meilleur gagne. Quel apôtre est chargé de chaînes puis libéré par un ange au chapitre 12 des Actes des Apôtres? Caroline, Saint-Pierre? c'est une très bonne réponse. Vous marquez 1 point. Dans quelle ville se trouve la basilique Saint-Pierre aux Liens? Dans quelle ville se trouve la basilique de Saint-Pierre aux Liens? Mais c'est là où il est mort. Frédéric, c'est vous qui avez la main. À Rome. C'est une bonne réponse. Vous êtes à égalité. 3e question. Qui ne put arracher ses chaînes comme les fois précédentes parce que ses cheveux étaient coupés? Oui, Frédéric. Samson. Il s'agit de Samson, 2e point. Faites attention, Caroline, Frédéric s'est réveillé. Quels liens sacramentels unissent l'homme et la femme? Oui, Frédéric. Le mariage. Les liens du mariage. Vous êtes à 1 point de la victoire. Près de quelle mer était le possédé qu'aucune chaîne ne pouvait maîtriser et que Jésus guérit? Caroline, quelle est votre réponse? La mer de Galilée? La mer de Galilée, le lac de Tibériade, c'est une bonne réponse. Vous marquez votre 2e point, mais Frédéric est toujours en tête avec 3 points. Question suivante. Quelle chaîne de radio et de télévision catholique francophone émet... Frédéric? KTO. KTO, c'est la bonne réponse, 4 points. La question était la suivante. Quelle chaîne de radio et de télévision catholique francophone émet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis Malakoff? Votre humble serviteur, c'est KTO. Et la dernière question, en Apocalypse 20, quel personnage descend du ciel avec à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne? Un ange. Frédéric, vous êtes le grand vainqueur de la finale de ce soir. On vous retrouvera à la fin du mois. Caroline, vous êtes triste, mais regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en argent. Caroline, vous allez rentrer à Toulouse avec une jolie médaille. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée à qui l'offrir? J'ai pas encore d'idée. Bon, vous la gardez précieusement. Une médaille, il y a toujours une personne à laquelle ça fait plaisir. Oui. Caroline, merci d'être venue depuis Toulouse pour participer à notre jeu. J'espère que vous allez en garder un bon souvenir. Une très bonne expérience. Alors, parlez-en à vos amis qui viennent me rejoindre sur le plateau. Et vous savez que vous pourrez revenir jouer si vous avez envie. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter? Un petit coucou à toute ma famille, à mes nièces notamment, Capucine, Clémentine et Amalia. Eh bien, moi, j'embrasse aussi toutes les nièces de Caroline. Caroline, à bientôt, bon retour. À bientôt. Frédéric, bravo. Merci, merci Jérémy. Êtes-vous content?
suis content. Je voudrais d'abord féliciter et remercier Caroline. C'était une excellente candidate. Un gentleman. Avec beaucoup de chance que je suis arrivé en tête. Et merci à vous, Jérémy. Merci à KTO. Tout ça est très agréable. Merci pour vos chocolats. Vous en prie. On se retrouve à la fin du mois. Chez vous, vous savez que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Il est déjà l'heure de nous quitter. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. D'ici là, faites attention à vous, mais aussi aux autres. Bonne soirée, à très bientôt.